Salut les âmes celtes, c'est Julia pour un nouveau journal de quête. Je suis parti me ressourcer en pleine nature. J'en avais plein le dos, j'ai pris mes clics et mes claques, mon sac, je me suis cassé. J'en avais marre d'être entre quatre murs, j'en pouvais plus. Alors, je suis venu là, je me suis ressourcé, je suis resté dans un état contemplatif pendant je sais pas combien de temps. J'en serais bien incapable de vous le dire pendant combien de temps je suis resté dans cet état méditatif, contemplatif. Et être dans un état contemplatif, dans l'observation de la nature, dans l'écoute de sa respiration, pendant ce temps, le tumulte incessant de notre esprit en train de penser se tait. Se tait parce qu'il est occupé à observer en fait. J'entends j'entends les mecs du New Age me dire ouais, c'est l'ego, c'est l'ego. Non, non, non. Non, c'est pas plus l'ego que ça. C'est juste la projection, les formes pensées qui viennent. Puis tout d'un coup, lorsqu'on lui donne une forme pour se nourrir, qu'on reste à l'écoute, qu'on reste dans le calme et la plénitude, l'immobilité, on observe la nature, on reste aux aguets, et on contemple la vie qui est là et qui fait sa vie avec nous et qui continuera à faire sa vie si on n'était pas là non plus. Vous l'avez pas entendu, mais il y a une libellule qui a failli se faire bouffer, je vois des poissons sauter, comme si j'étais pas là. Comme si j'étais pas là. Sauf au moment où j'ai sorti le tambour et j'ai joué du tambour, ça a appelé les libellules. Mais ouais, c'est un exercice que je vous conseille pour, euh, pour aller à la paix intérieure, ce calme intérieur, c'est garder les yeux ouverts, maintenez votre dos droit, assis ou en tailleur, peu importe, peu importe. Le dos droit, les yeux grands ouverts, concentré sur la respiration la plus naturelle possible, qui part du ventre en règle générale, et on observe. On observe avec les yeux, on observe avec les oreilles, avec la vue, avec l'ouïe. Et le tumulte de la pensée s'efface. Voilà. Alors, comme tous les dimanches, je vous tiens un petit peu au courant. Je vais, pareil, le journal de quête va être un petit peu plus réadapté. Là, c'était mon dernier jour de boulot, mon dernier week-end. Ça y est, les cuves sont finies, les vendanges sont terminées, je l'ai déjà dit. Je vais pouvoir rentrer plus tôt. Je vais faire... je devrais, si tout va bien, je devrais faire 8 heures, 7 heures par jour. 8 heures par jour, avoir mon vendredi après-midi de libre. Donc je vais pouvoir avancer sur ma quête de l'incarnation du Gaulois, ma quête du sacerdoce en tant qu'oratoresse dans le Drudica. Et ma quête de vertu, bien entendu. D'ailleurs, ça me fait penser à... Attention, ça va bouger. C'est que c'est lourd le machin. Un des meilleurs nous a demandé un exercice et j'ai longtemps réfléchi si je devais me confier ou pas en public. Professeur, j'espère que tu vas regarder ce vlog. Je vais répondre à ta question sur
sur la rupture la plus difficile que j'ai eue. Les autres, à côté, c'était rien, rigoureusement rien. Et quel effet ça a eu sur moi? Alors une fois que tu as la tristesse qui est passée, le désespoir, tout ce machin, ben, il y a 10 ans, c'était en 2013, juste après, une année après avoir signé mon CDI, je me suis vu. Je me suis vu dans la glace, je me suis haï. Oh là 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 là, je sortirai une photo, un de ces quatre, ou pas. Enfin, je fais 1m75 et à l'époque je pesais 85 kilos. Ça a été n'importe quoi. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à faire du sport. J'ai commencé aussi un chemin initiatique, mais, mais je ne faisais rien pour moi en fait. La musculation, me faire un corps costaud, je ne vais pas dire athlétique, ce serait très très exagéré, j'avais encore du gras, mais c'était motivé par une haine viscérale de, du rapport homme-femme, à ne, euh, à ne pas j'ai- à ne pas confondre avec une haine de la femme. Je, je n'ai pas haï la femme, peut-être sa nature, mais encore, comme n'importe quel mec en quête de questions, voilà, tu passes par la rage pile, puis au bout d'un moment tu te dis ouais non mais c'est normal, c'est très con ce que je vais dire, mais une fois que tu as lu un peu les philosophes, et alors vous foutez pas de ma gueule, mais une fois que tu as lu un petit peu de Lavier qui base ses constats sur la calorie, oui, bah tu fais ouais, bon, ben c'est normal, j'avais qu'à être plus apte à, à apporter la calorie. Et puis c'est tout. J'avais qu'à aussi être plus mesuré, plus vertueux, très clairement. Et donc tout ça, c'était tout ce sport, se tailler un corps, c'était dans l'optique de colère et de haine pour pouvoir dire à une femme qui viendrait m'aborder non mais en fait toi tu touches pas. Alors ouais, les femmes me regardaient, elles ne m'abordaient pas parce que les femmes ne t'abordent jamais, mais ça me faisait rigoler de dire ouais tu peux juste toucher avec tes yeux et puis ça s'arrête là quoi. C'est niette, c'est niette de chez niette. J'ai jamais eu de problème à ne pas avoir de rapport sexuel. Je suis plus un être spirituel qu'un être physique. Mais ça me regarde. Je n'ai j'ai pas plus de complexe que ça. J'ai pas, non, c'est juste mon tempérament qui est comme ça. Euh, et puis à ce moment-là, j'avais rencontré une vieille amie, une amie de longue date. On s'était perdu de vue. Enfin, une amie de longue date, tu parles, on s'était perdu de vue en fait. Et puis on s'est retrouvés par hasard. Et ouais, je suis encore sur un goût d'inachevé. Mais ça a été sympa, ça a été fun. Ça, ça m'a redonné, c'est un accomplissement qui m'a donné confiance en moi, tu vois. Et puis après, c'est pareil. Je vais faire le rapprochement avec ma quête de spiritualité. Oh, c'était beau. Ah, c'était beau ça. Avec ma quête de spiritualité, où c'est pareil, je ne l'ai pas fait pour moi. Je ne l'ai pas faite pour moi, en fait. Euh, euh, je crois que j'étais dans l'optique de la faire pour que les autres disent oh regardez le grand chaman, il est bon, il est doué. C'était ça, c'était de l'ego. En même temps, je suis lion, j'ai un ego surdimensionné, il me fait de l'ombre. Là, l'ombre que tu vois, l'ombre que vous voyez, c'est pas vrai, c'est pas l'arbre, c'est mon ego. Et puis
Non, mais avec l'âge, ça se tasse. Avec l'accomplissement, ça se tasse. Puisque avoir l'ego surdimensionné, ben, tu finis par te dire que ouais, c'est bien beau, mais c'est surtout du vent. Alors maintenant, je préfère. Maintenant, je fais. J'ai arrêté le paraître. Même si l'esthétique c'est important, faut pas se mentir, on reste des Gaulois. Voilà, cassez pas les burnes. On reste des Gaulois. On reste des Gaulois. Mais ouais, je le faisais, même cette quête spirituelle là, il y a 10 ans. Euh, je, le, je le faisais pour que les autres disent que j'étais un grand con au final. Voilà ce que j'étais. J'étais un grand con. Maintenant, je suis un vieux con. Passé la quarantaine, maintenant, je suis un vieux con. Et là, les 17 kilos que j'ai perdus depuis janvier, et il est temps que ça s'arrête, j'ai fait quelques écarts. C'est pour ça que ça prend autant de temps d'arriver à mon poids cible de 70 kilos. Je le fais pour moi. Je le fais réellement pour moi. Parce qu'un jour, je me suis souvenu de ce que j'avais accompli, que j'avais baissé les bras, que je me suis vu dans la glace et que j'ai fait, c'est pas possible. Il faut que tu te reprennes absolument. J'avais une très mauvaise passe, et celle-là, ça, je passe les détails en public, ça ne regarde personne, mais ça m'a foutu mais au fond du trou, ça m'a coûté extrêmement cher, et, euh, et ça découle juste que j'avais très très mal géré mon argent. Et j'ai payé très 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 cher le fait de ne pas rentrer chez mes parents. Et c'est le hasard qui a voulu tout ça. Non, non, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas eu de hasard. Je devais prendre la leçon. Bref. Et donc, c'est là où j'ai commencé à sortir c'est 1 an et demi de dépression où j'étais vraiment au fond du gouffre. J'ai arrêté de fumer le cannabis parce que les effets psychotropes, ça ne m'allait plus. Le goût, tout ça, j'aime ça, c'est pas ça le problème. C'est que juste l'effet psychotrope ne m'allait plus, même pour le boulot, ça n'allait pas. Je, je voulais absolument m'anesthésier et je crois que j'ai fini par. J'ai encore du mal à m'expliquer. Je me suis juste réveillé en fait. Je pense que c'est ça. Je me suis juste réveillé. Donc j'ai commencé le sport, etc. Je suis sorti du monothéisme aussi. Parce que j'ai fait un petit tour du côté du monothéisme encore. Et, euh, et par logique, j'en suis arrivé à la conclusion que tu ne peux pas te dire identitaire si tu pries un Dieu universel qui veut un monde universel par une église universelle ou un islam universel, bref, une gouvernance mondiale religieuse. Faut appeler un chat un chat. Ça me paraissait pas logique et puis j'étais pas heureux. Et puis, ouais, mais il faut servir, voilà, vous devez servir ce Dieu. Vous devez servir ce Dieu qui n'a pas de nom, qui, qui, qui n'a pas de consistance. Et donc, par quête d'identité, que j'ai trouvée pour le coup, j'ai dit, je retourne dans le druidisme. Sauf que le druidisme, ça me va pas parce que y a encore cette espèce de dieu monothéiste, de dieu suprême, qui y a le Dieu de la Torah. Et non, 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 je ne veux plus prier ce Dieu-là. Je ne me reconnais pas en lui. Je, je préfère mes anciens dieux, donc j'ai abandonné le druidisme. Et les seuls mots que j'ai trouvés pour qualifier la spiritualité que je pratique, ben, je me suis aperçu que de base, euh, ça, comment dire, cette détermination, les mots qui déterminent son essence, c'est de base, c'est une identité qui est donnée à une religion. C'est très simple. Je pratique la religion gauloise. Alors non, c'est pas celle d'il y a 2800 ans. C'est pas celle-là. Mais
je pratique la religion gauloise. Tu vois, un peu c'est ancré. Quand je dis ça, je sens les racines qui s'enfoncent dans la terre sur laquelle je marche, là, sur laquelle mes pieds sont posés. Je sens les racines qui, euh, qui s'installent profondément et une connexion faisant partie de cette harmonie, et donc qui ouvre toute une, toute une, toute une vision. J'étais fourni. Alors aussi l'autre chose, c'est que je me suis remis à vaper pour finir sur un sujet plus léger, parce que ça fait un quart d'heure et ce vlog a déjà largement assez duré. Je pense que je vais vous laisser tous méditer sur mes paroles et agir. Puisque là où il y en a qui font des appels d'offres, abonnez-vous, likez, partagez, commentez. J'ai abordé 2 sujets qui sont importants. Toujours l'identité. L'homme, dans la pyramide de Maslow, a besoin de cette spiritualité, puisque nous, étant des Homo sapiens sapiens, nous, par essence, nous avons la conscience d'être conscients, donc la conscience de faire partie de quelque chose qui nous dépasse, ce qui s'appelle tout simplement la nature. Hein, comme je le disais, que je sois là ou pas là, les arbres à côté de moi, ils vont continuer, hein, ils sont réels. On aura beau me dire que chacun a sa réalité, non, 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 la réalité, c'est la même pour tout le monde, puisque la réalité, c'est à partir du moment où tu n'es pas là, elle va continuer à évoluer, elle va continuer à exister, que tu sois là ou pas, que tu le vois ou que tu ne la vois pas. C'est la réalité. Il y a des perceptions de la réalité, mais il n'y a qu'une réalité. Et nous y sommes tous soumis. Donc, la religion gauloise, et finalement, contrairement à un autre format que j'ai fait, le prochain podcast, il faut absolument, ce sera les 3 nuits de Samonios. Ce sera la nuit de la fête de Samin. Donc Samonios, chez les Gaulois. Et il faut absolument que je fasse un podcast là-dessus pour pouvoir s'y préparer. Et, là, on va s'y préparer dardard, sévère, sévère. Voilà. Et l'autre exercice que je vous invite à réaliser, c'est d'aller dans la nature, de vous poser confortablement, le dos droit, de ne pas fermer les yeux, de les garder ouverts, de vous concentrer sur une respiration qu'elle soit la plus naturelle possible, et d'écouter et d'observer la nature. Et vous allez voir le flot de vos pensées qui va s'arrêter, et vous serez et vous connaîtrez une forme de plénitude. Allez. Sur ce, les âmes celtes, je vous dis à bientôt, à dimanche prochain pour un prochain journal de quête qui sera très axé très certainement sur Samonios. Allez, à plus tard. Que les dieux vous protègent, que les dieux soient en vous.